La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui vous vous demandez peut-être ce qu'on va faire, mais je vais vous expliquer un petit peu. J'ai acheté un contrôleur de nunchuk sans fil pour remplacer le mien qui est un petit peu défaillant avec le câble notamment, et j'ai eu un petit souci, c'est que il y a des LED dessus, des témoins lumineux, il y en a ici et il y en a ici en haut, et ces témoins lumineux sont un rouge orangé dégueu, alors que sur la manette ils sont bleus. Alors ils brillaient beaucoup plus fort avant, j'ai déjà diminué la luminosité, mais bon, au final le fait que ce soit rouge ça me dérange toujours, donc du coup ce que je vous propose de faire aujourd'hui c'est de les échanger et d'en mettre des bleus à la place. Voilà. Alors je vais commencer par démonter les appareils et ensuite je vous montre un petit peu comment ça marche à l'intérieur. Voilà, alors donc ici on a le petit contrôleur qui venait se brancher dans la manette. Donc la LED c'est ce gros élément que vous voyez ici, c'est plutôt facile à repérer. Donc j'explique un petit peu les bases, bon s'il y en a qui connaissent tant pis, mais c'est pour ceux qui connaissent pas. Alors je vais essayer de me rapprocher un peu, hop, voilà. Alors, donc ici la LED vous voyez qu'il y a des pattes qui dépassent et qui viennent plonger à l'intérieur, et la soudure elle est derrière. Voilà. Ici on a les deux soudures des pattes. Donc cette LED là traverse le circuit imprimé, on appelle ça une LED traversante. Ok, alors la LED traversante souvent elle se présente sous cette forme là, c'est à dire qu'on a une espèce de... À l'intérieur on a les deux pattes qui viennent se connecter avec un côté qui est plus gros que l'autre, souvent. Et je sais pas si vous voyez à l'intérieur, ici c'est plus gros que là. Et du coup le côté le plus gros c'est le côté moins et le côté le plus petit c'est le côté plus. Et oui, une LED ça ne se met pas à l'envers comme une ampoule, ça y a un sens, voilà. Alors j'explique pas non plus la physique du truc, mais bon globalement il y a un sens pour faire fonctionner cette souci là. Et donc du coup pour la remplacer il va m'en falloir une qui fasse le même diamètre et qui soit traversante avec le même pas. Bon, normalement les pas sont centralisés, donc l'écart entre les deux pattes, et le diamètre aussi, celle-là, donc ça a d'être une LED 3 mm. J'en ai justement, donc je vais aller voir. Voilà, je les mets côte à côte, elles font le même diamètre. Donc ça ira pour faire ce qu'on veut faire. Ok, donc je vais la mettre de côté. Ensuite, de l'autre côté, il y a le soleil qui gêne, les LED, on les voit, mais ce sont pas du tout la même forme. Elles sont ici, là, au bout. Voilà, donc du coup, celles-là, on appelle ça des LED CMS. Elles ne traversent pas le circuit, elles sont posées dessus. CMS pour composants montés en surface, c'est tout simple. Hein. Du coup, là, par contre, je ne pourrais pas mettre la LED traversante que j'ai là-bas. Parce que ça va pas du tout aller quoi. Je pourrais m'amuser à la souder comme ça à l'arrache, mais bon, ça va pas être propre, sans douter. Donc on peut très bien acheter des LED CMS, donc j'en ai ici, je les ai pas déballées encore. Elles sont un peu plus petites, mais bon ça devrait aller aussi. Voilà, donc tous ces composants là vous pouvez les acheter un peu partout. Je n'ai pas de partenariat quelconque, par contre je les achète en général sur AliExpress. Parce qu'on peut trouver des vendeurs assez sérieux pour les composants seuls, c'est pas mal. Voilà. Donc les deux LED elles en viennent. Hein. Maintenant, avant de continuer, il faut quand même que je vous parle d'un truc, c'est que toutes les LED ne se valent pas. La couleur de la LED en particulier va influencer la tension à ces bornes. C'est-à-dire, vous visualisez un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel il va du rouge au bleu en passant par le jaune, le vert, etc. etc. Bon, plus vous allez aller du rouge vers le bleu, plus la tension aux bornes de la LED pour l'allumer va être importante. Donc là, en l'occurrence, on passe de rouge à bleu, donc on passe d'un bout à l'autre de l'arc-en-ciel. Donc, normalement, la tension dont on va avoir besoin cette LED là va être plus importante que celle-là. Donc il se peut, pour certains appareils qui sont vraiment ric-rac au niveau de la tension, que ça ne marche pas. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Je vais vous le montrer de manière simple, j'ai préparé une petite manip. Voilà, alors j'ai une alim, on voit pas très bien mais c'est 5 volts pour alimenter des LED. J'ai mis une résistance dessus
pour qu'on puisse mesurer la tension lorsqu'il y a un courant qui traverse la LED. Alors c'est pas exactement toujours la même tension, elle varie, mais bon globalement si vous arrivez à allumer la LED, vous savez que vous n'êtes pas loin de la tension qu'elle va avoir à ses bords. Donc ici j'ai mon voltmètre, je me relie avec le plus sur... J'ai mis tous les plus des diodes en commun, des LED, et là maintenant je vais aller toucher tour à tour le moins de chaque LED. Donc ici, alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui d'accord, j'ai 5 volts parce que j'ai aucun courant qui traverse, voilà. Donc là, je viens toucher la LED bleue. La LED bleue, sa tension est de 2,72 volts. Bon, on va dire 2,7, on s'en fiche de la précision, de toute façon ça va changer en fonction du courant qui traverse. La rouge, vous voyez qu'on est à 1,86. Ah vous voyez que c'est quand même pas la même quoi. Voilà. Donc attention quand vous allez changer la rouge par la bleue, si vous avez par exemple 2 volts et que de l'autre côté vous avez 2 volts 7, eh bien vous n'allez pas réussir à allumer la bleue. Elle brillera pas ou très peu. Ensuite ma jaune elle fait combien? 1,96, donc c'est plus que celle-ci qui est à 1,86, donc on monte bien dans l'arc-en-ciel. Par contre attention il y a des pièges, par exemple la verte ici, déjà elle brille beaucoup moins fort et elle est à 1,92. En fait je pense que la verte et la jaune ont la même puce à l'intérieur et que c'est simplement la couleur qui change au niveau du plastique. Donc c'est peut-être une fausse LED verte celle-là. Bon bref, ce que je voulais vous dire c'est que les LED ne sont pas toutes égales et donc du coup ça va changer un peu. Ne vous attendez pas en remplaçant une LED par une autre à avoir exactement le même comportement. Ça risque de ne pas fonctionner, de briller moins fort, plus fort. Voilà, voire de brûler votre LED. Mais bon, ça c'est un peu plus rare quand même. Alors, on va débarrasser ça. Alors maintenant, on va commencer par remplacer la LED CMS. Donc, je vais vous en montrer. C'est la LED qui est ici. Celle-là aussi est rouge, mais moi quand elle s'allume, je veux bien que ce soit rouge parce que pour moi ça indique que ma manette ne fonctionne plus bien. Donc je préfère que ce soit celle-là qui soit bleue et elle rouge. Voilà, ça m'arrange bien. Donc je vais la retirer, puis je viendrai la remplacer par une des miennes. Là on a de la chance, il y a un sens plus qui est marqué. Sinon la seule chose à faire, le plus simple à faire, c'est vous allumer et vous mesurez où est le plus et où est le moins sur la LED. Comme ça vous voyez bien où ça se situe. Et ensuite vous devez replacer la vôtre dans le même sens, sinon ça fonctionnera pas. Alors maintenant qu'on est prêt, on va retirer... Oh, attention, j'ai touché le trépied. On va retirer la LED qui se trouve ici. Alors je vais juste rezoomer dessus parce que j'ai mon focus qui a bougé. Donc pour la retirer, souvent les soudures qui sont assez vieilles ont tendance à être un petit peu sèches. Et je parle bien des soudures. Hein. Alors du coup, je vais remettre un petit peu de brasure dessus. Non, j'ai dit soudure, mais c'est un abus de langage. Hein. Vous en remettez un peu. Ça va venir refaire fondre celle qui était présente. Vous chauffez bien tout le circuit comme ça. Hop. Et après il y en a une de l'autre côté. Donc là je sens que ça travaille, ça grince. Hop. Et la LED est partie. Donc c'est une histoire de vitesse hein, pour un petit composant comme ça. Hop. Je vais nettoyer mon fer. Donc là j'ai retiré le composant qui était en place. Donc il y avait de la place, hein, on voit bien. Et je vais remettre du coup le mien. Alors le mien il est particulier, alors je vais essayer de le mettre en face de la caméra et de zoomer dessus sans bouger. Alors ça va être très compliqué. On va faire un truc, c'est que je vais zoomer sur ma main. Et après je vais mettre à la bonne distance. Voilà. Donc là vous voyez que le mien il a une flèche en dessous. C'est le sens du courant. C'est comme un symbole de diode, je sais pas si vous connaissez, c'est une petite flèche avec une barre devant.
Bon, et bah du coup bah, c'est très bien parce que je sais que moi je dois mettre la flèche vers le bas. Si je le mets vers le bas, mon composant va s'allumer. Alors c'est un composant qui est assez sensible à souder la LED. Donc bon c'est normal si vous en brûlez, si vous n'avez pas l'habitude ça peut arriver. Pour commencer c'est tout. Donc là je soude de la main gauche, c'est pas forcément évident mais c'est pas grave. Hop. Et on met à droite. Bon si vous trouvez que je soude comme un porc c'est normal, je suis à 30 voire 40 cm de mon composant, je ne vois rien. Mais au moins comme ça vous pouvez voir ce que je fais. Voilà, donc là j'ai mis un point de soudure. Je vois pas si c'est passé, on va simplement... Je vais le retirer 2 secondes pour regarder à l'œil, moi. Hop. Bon, le composant flotte dans son empreinte. Hop. Mais c'est soudé. Ah, j'ai fait sauter le focus. Voilà. Du coup, bah, avant de tout refermer, je vais remettre la pile. Ah, puis on va l'allumer. Et bah ça marche nickel. Voilà. Bon. Bonne chose de faite. Du coup, je vais retirer la pile. Et celui-là, on a fini. On pourra remonter tout à l'heure. Maintenant le deuxième. Lui, la LED, c'est une traversante. Donc il faut dessouder par dessous. Donc là ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en gros je vais venir avec mon fer. Et je vais venir taper les 2 pattes en même temps. Mais avant je vais accrocher un truc ici pour que ça... que je sois capable de tirer qu'il y ait du poids. Quoi. Parce que là le poids, la LED toute seule ça va pas suffire. Donc du coup normalement j'utilise une pince crocodile. Mais là elles sont utilisées. Donc bah, vous prenez un petit peu ce que vous voulez. Je vais prendre simplement une bobine de fil de fer non utilisée. Au bout, faites un petit crochet. Hop. Ah, j'ai une pince ronde, hein, mais vous prenez ce que vous voulez. Voilà. Et puis on va venir accrocher entre les pattes. Si ça va bien. Voilà. C'est un petit peu laborieux, mais là on a un truc qui tient à peu près. Voilà, donc sans relâcher la tension, je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez ce que je fais. Je vais venir chauffer les 2 pattes. Et vous voyez que LED a commencé à venir. Et hop. Donc là j'ai réussi. Et la LED est tombée. Donc là maintenant on a le circuit. Par contre vous voyez que les trous sont bouchés. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour souder. Pour déboucher le trou il existe 2 méthodes. De la tresse à dessouder. Vous posez une tresse de cuivre dessus et vous chauffez. Ça vient absorber. Ou alors la solution un peu plus bourrin. Du coup c'est ce que je vais faire. Ah je vais dézoomer parce que là on le voit pas tellement c'est grand. J'utilisais une pompe à dessouder, donc c'est un appareil avec un ressort à l'intérieur et une espèce de ventouse, et quand vous appuyez sur le bouton, ça vient aspirer par le bout. Du coup vous pouvez aspirer de l'étain liquide. Voilà, donc vous chauffez avec le fer et après vous aspirez avec ça. Donc là je vais le faire, bon je le fais de loin parce que en tenant le zoom ça va être compliqué. Là si je rezoome sur ça, vous voyez que... Oups. Voilà, j'ai vidé le trou. Alors le trou d'à côté était déjà vide, hein, c'est pas moi. Je vais sûrement remettre de l'étain d'ailleurs, on en profitera. Et je vais faire ça avec le deuxième aussi. Voilà. Donc là j'ai fait les 2 trous. Je vais recharger en étain la brasure qui était à côté, tant qu'on y est. Maintenant pour placer le composant, vous voyez qu'il y a une barre ici, mais cette barre là des fois vous allez la retrouver sur le composant lui-même. Vous voyez ici qu'il y a un côté qui a un méplat, c'est pas un cercle parfait. Bon bah ce méplat là,
si je dis pas de bêtises, il se met côté de la barre. Alors je vais vérifier au niveau du circuit. Donc on est bon. Je vais venir... J'ai perdu le sens. Ah oui, pardon, j'ai oublié un détail. C'est pas la même longueur. Vous voyez à l'intérieur c'est du plastique ce qui dépasse. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va couper. Hein. Pourquoi s'embêter? Donc du coup je vais me mettre à la bonne longueur. Voilà. Et je vais couper la LED, c'est du plastique, il faut le couper avec une pince coupante. Voilà. Ensuite, passer un petit coup de lime, hein, pour que ce soit propre quand même. Tant que vous ne touchez pas la puce, tout est bon. Voilà. Bon, je vais pas faire un truc hyper nickel propre. Sinon vous passez au grain de plus en plus fin, et ça devient nickel. Là, je vais quand même frotter moins fort pour essayer de faire un truc après propre. Et après frotter sur un bout de bois. Qui devrait rendre un peu un aspect lisse à la LED. Donc là si je regarde, vous voyez que c'est plutôt propre. Maintenant il faut mettre la LED. Du coup, là maintenant sans toucher la LED, je vais venir refaire les soudures qui sont à l'ébrasion. Donc là vous avez votre composant qui est soudé comme il faut, au bon endroit, et il y a les papotes qui dépassent, donc on utilise la pince que j'ai dit tout à l'heure qui s'appelle une pince Coupara, pour venir couper le plus près possible du circuit, mais pas non plus dans le circuit. Voilà, ça se dépasse pas trop. Et notre truc est propre. Du coup, bah là, va falloir tester ça aussi. Du coup, c'est pareil que pour tout à l'heure. Je fais un test avant de remonter. Nickel. Voilà. Donc à partir de maintenant, tout est bleu. J'ai plus qu'à remonter et mes appareils seront en parfaite santé. Nous voilà donc prêts pour le test final. On va brancher ça. On voit que c'est bleuté. Et c'est bleuté ici, bon c'est pas grave. Et ici, du coup, je vais appuyer là. J'ai 5 qui brillent, alors peut-être que je réalise encore la lumière. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Désormais la petite manette sera bleue et quand j'appuie sur un des boutons qu'il faut pas, et ça passera rouge. Voilà, c'est mieux. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses en tout cas, si c'est pas le cas, mais vous avez trouvé ça sympa, c'est toujours un plaisir pour moi. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, passez une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les réseaux sociaux. A bientôt!